Bonjour l'équipe et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage Pokémon. Vous le savez, c'est la spécialité ici. Je fais du déballage pour faire de l'archivage de mes propres sorties de boosters. Vous savez aussi que normalement, je déballe pas ou très peu de français. Donc si c'est avec les potes, ça se passe, sauf si j'ai un coup de cœur. Et là, je l'avais vu sur internet, je l'avais vu en commande. Je l'ai pas commandé, j'ai été faire deux courses au Leclerc, qui a en face d'un des lieux où je vais travailler. Et en fait, c'était la dernière. Donc, c'est le Leclerc, je vous fais la confidence. C'est Leclerc Sormiou à Marseille. Euh, et en fait, c'était la dernière. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient les rayons des deux autres, donc de Galam et. Merde, je me rappelle plus. Et je me rappelle plus. Et en fait, ils étaient pleins. Donc, les rayons de ces deux-là, ils étaient pleins. Et la seule qui était vide, où il n'en restait qu'une seule, c'était Giratina. Donc la carte est belle, la carte me plaît, c'est pas belle, c'est pas le terme, c'est qu'en fait la carte me plaît beaucoup, mais surtout ce qui me plaît énormément, c'était la boîte en fait. Je trouvais que la boîte était vraiment cool. Alors, si je dis pas de bêtises, normalement à l'intérieur il doit y avoir donc il y a 4 boosters comme d'habitude, plus la promo. Je l'ai payé 23, je crois. 23,80, 23, un truc dans le genre. Euh, j'ai pris part donc de la prendre parce que j'avais vu en amont donc il y a deux boosters origine perdue et normalement il doit y avoir deux boosters point de fusion. On commence direct, on va pas faire de fioriture. La vidéo elle est tournée en 4K 24 comme à l'accoutumée, donc ça au moins c'est clair. Qu'est-ce que j'avais un truc à te dire en particulier? Ben, je sais plus. Oui, je vais essayer de ponctuer justement. Je vais essayer de ponctuer les sorties avec les sorties des vidéos, donc des vidéos qui suivent le fil, une sorte de fil narratif, par exemple toutes les sorties Starburst, etc., etc., il faut que je les ponctue avec d'autres cartes, avec d'autres types de sorties. Elle est superbe. Elle est incroyable cette carte. Vraiment, c'est une très belle carte. Vraiment, ça alors, c'est vraiment le genre de carte. Autant Giratina, c'est pas forcément un Pokémon que. Voilà, je vais pas faire genre, ah ouais, c'est mon Pokémon ultime, machin et tout. Non, non. C'est un très beau Pokémon. C'est pas un Pokémon que j'avais l'habitude de jouer à l'époque. Mais sincèrement, là, cette carte, avec toute la zone perdue, tout ça et tout, là, vraiment, je suis bluffé, quoi. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, donc c'est pas forcément le type de Pokémon que je me verrais d'avoir comme ça et tout, mais c'est vrai que force est de reconnaître que ce qui a été proposé par Shinji Kanda avec l'alternative de Origine Perdue, donc de ce que c'est Lost Abyss, en, je crois que c'est ça en Jap aussi, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc c'est ça, on a deux origines perdues et deux points de fusion. Et du coup, ouais, je pense que ça joue vraiment pour beaucoup dans ma réévaluation de mon idée première, en fait, qui était fausse. Une fois n'est pas coutume, hein, ça arrive. Du coup, voilà, on commence par les points de fusion, parce que c'est pas la série du moment. Il y a toujours des dingueries à choper dans le point de fusion. On commence par tadam, le Gengar. C'est le ectoplasma. J'ai du mal. Vous le savez, j'ai du mal. Allez, let's go. Si ça veut bien s'ouvrir, super. Donc ça, on n'en a pas ouvert des... On en a ouvert quelques-uns, on va pas se mentir. On en a ouvert quelques-uns. On avait surtout ouvert la display qui correspond à la série, la display japonaise qui avait été offerte par Rose, donc par Petit Mew. Et c'était une dinguerie, parce qu'on avait eu de très belles cartes. Il y a un Mew Max, je crois, à choper, qui est super. Il y a un Mew alternatif qui est très beau, vraiment avec un style très cartoon. Et du coup, on va prendre le temps de déballer Point de Fusion pour pouvoir voir et apprécier la qualité des œuvres qui nous sont proposées par Oratsuka pour un Lourdeau, Nigomix par Ueda, Blanc Coton, qui est très joli, par Komoyama. On va avoir Nishida qui nous propose Hexadron. Hexadron que j'ai apprécié là. J'ai une carte, hop là, j'ai une carte que je dois avoir à portée de main, que je vais pas trouver, hein, tu vas voir, mais que je dois avoir normalement. Ouais, elle est là, à portée de main. Et en fait, ça m'a fait apprécier et réévaluer mon appréciation pour ce Pokémon. Elle est superbe. Elle est superbe. Bref. Donc on continue, tranquille. Donc du coup, voilà, ouais, donc ça me fait réapprécier vraiment mon appréciation pour ça, en fait. Donc elle est sur le bureau, la carte, parce qu'en fait, j'ai un paquet de cartes
sur les bureaux, et je trie. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui sont à vendre sur Vinted, et il y a beaucoup de choses que des gens que je mets pas à vendre en fait. Donc Caninos par Sato, qui est très très joli, que je mets pas à vendre parce qu'en fait il y a plein de gens qui m'envoient des messages, enfin plein, il y a quelques personnes qui m'envoient des messages avant que les annonces apparaissent pour savoir si je vends tel ou tel objet. Donc je passe toujours par Vinted, mais je fais souvent les ventes déjà réservées quoi, en fait. On a Wimessir, on a Darumaron de Galar, de Nishida. On va avoir Pandespiègle avec une très très belle illustration de Nakai. On reconnaît, il y a un style très gravure, donc gravure à l'ancienne, pardon. Probablement fait au rotring. Ici, on voit, c'était mon. Quand j'étais en dessin, quand je faisais mes études de dessin, c'était mon style préféré en fait. C'était devenu mon style graphique préféré. Là, on a donc Yuka Mori qui nous propose Sabelette, parce que c'était un style graphique. Oh, oh là, il est super beau ce lance-orium. Je crois qu'on l'a déjà eu, il me semble. Superbe. Superbe. Par Gunjima. Incroyable. Euh, ouais, bah, je sais plus ce sur quoi on était parti. Mais c'est pas grave. On continue. J'espère que tu passes un bon moment. J'espère que ça te fait du bien en plus de te poser devant cette petite vidéo tranquille où on prend le temps justement de se déballer tout ça. Comme tu as pu le voir pour le mois d'octobre, j'ai pas eu beaucoup de retours sur ce que je devais proposer le dimanche parce qu'en fait, je n'ai absolument rien reçu. Et vous le savez, on n'est pas remboursé instantanément. Enfin, moi en tout cas, j'ai jamais été remboursé instantanément avec PayPal. C'est dommage. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. On va pas pleurer. Et 4. Mais et du coup donc c'est vrai que voilà, je fais gaffe avec l'argent, donc je fais gaffe aussi aux dépenses. Il y a des choses qui vont arriver pour novembre, normalement c'est censé arriver, j'espère que ça va arriver. On verra d'ici là, je pense de toute façon que cette vidéo sort en novembre, donc ça sera très bien comme ça. Damien, passe de combat VIP, et je vous remercie en même temps pour l'accueil que vous avez fait à la série de vidéos de Starburst. On a fait une quarantaine de vues de manière de moyenne en fait, pardon, sur l'ensemble de cette série, donc c'est plutôt cool. C'est une très belle illustration de Gravalanche par Fukuda. Alors là, cette illustration elle est incroyable, de Chenipan par Matsuhiro Arita, El Famoso. Elle est sublime. Je sais pas si c'est le dessin qui prime ou si c'est vraiment la mise en couleur, parce que la mise en couleur elle est vraiment incroyable quoi. On va avoir Kokiyas par Kawaii. On reconnaît toujours le style de Kawaii. Putain, les cartes elles accrochent toujours, fait chier quoi. Je crois qu'on a un truc au fond. On reconnaît toujours les illustrations de Kawaii, parce qu'en fait elles sont. Il y a toujours un côté très lisse. Alors pas lisse pour dire que c'est plat ou que c'est sans saveur, mais c'est un côté très propre sur les aplats de couleurs. C'est très agréable. Alors, on a Zorua par Nagimizo. On va avoir Anchouette de Yukamori, encore une fois. J'adore son art à cette ou ce Yukamori. Je dirais plutôt que c'est une meuf, mais bénéfice du doute. J'adore. Je vais dire ce qu'elle fait parce que vu la finesse, je pense que ça peut être le cas. On a Mizui qui nous propose Poulpaf. On va avoir Rototop en reverse qui nous est proposé par Kwazumi. Et derrière, on va avoir un Dodrio V1000 points de 5-band graphics. Très mal coupé, mais c'est pas grave. Très bien, je suis content. Ça, c'est cool. Hop là. On va se mettre la petite sleeve qui va bien pour aller avec. Ça rentre pas, ça rentre. Tadam. Ça c'est good. Les trois autres, après je les sleeve après. Vous me faites confiance, vous le savez. Ensuite, on va avoir. Comment c'est Love. Je sais plus, merde. Ah là, je me rappelle plus. Je me rappelle plus comment il s'appelle ce loser. Bon là, il y a des dingues à avoir. Hein. Il y a le Ptera alternatif, il y a la. Il y a le Giratina V alternatif, si tu Giratina V alternatif, je pense que je peux périr par les flammes sans aucun problème. Ce serait regrettable, mais ça serait pas si grave pour avoir une carte comme ça, je rigole. Bien sûr, on a un code noir, donc on a au moins une grosse carte. 3 et 4. Hop. Allez, let's go. On peut avoir aussi du... On a vu ça avec Matisse quand on a fait le déballage en Versus. Il a tiré un Pikachu Black Gold. Pas un Pikachu, un Mew Black Gold, mais il y a plusieurs cartes. Je crois que dans cette vidéo, je précisais, je crois qu'il y avait 6 ou 7 cartes Black Gold en plus des Gold. On a Charmina par Cookie Saito. On a Gunjima qui nous propose les Détrousseurs.
j'aime beaucoup l'illustration et j'aime beaucoup la carte dresseur. C'est quoi? C'est une foulard, ouais, c'est une foulard, je crois qu'il y a. Oh, je sais pas, c'est une TG. Ah, je me rappelle plus. Qui a là-dessus dans cette série, qui est très très belle. Avec ses dresseurs, je crois qu'il y en a 2 autres de plus. Très très joli. On a Sepia Top qui nous a proposé d'avoir Kudo. On a Bargantua de Izui de Osvaldo Cato. J'aime beaucoup cet illustrateur. On a Liputu. On va avoir Liputu pardon, qui nous est proposé par Nisho. On a Makuita que je n'avais pas reconnu la fois passée sur son évolution. Quelle honte. Par Negishi. On va avoir Archeomir proposé par Tomakazu Komiya. On va avoir Funesir qui nous est proposé par Yukamori. Et derrière, on va avoir Ectoplasma qui est superbe. Putain, l'illustration, elle est ouf. Par Sato, par Narumi Sato. Très 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 belle illustration. Je sniffe ça après, vous le savez, c'est promis. Let's go, donc c'était la rare de ce paquet. Bon, c'était pas la rare que j'attendais, évidemment, hein, c'est logique, vous vous en doutez. Et là, on va avoir, je suppose, un code blanc pour finir. Bon, ça veut rien dire, après un code blanc, on peut avoir aussi des TG et tout, donc ça peut être cool. On a un code blanc, évidemment, pour finir, du coup, c'est pas grave. 2, 3 et 4, hop. Et on va avoir, pour terminer, une énergie électrique, un T-Tart qui est superbement designé. Et vous avez l'habitude sur la chaîne, vous le savez, c'est un de mes illustrateurs préférés, c'est Scav. Il a une patte graphique incroyable. Et je ne sais pas si c'est lui qui fait sa colo, mais si c'est lui qui fait la colo, ça va parfaitement avec son style graphique. Donc franchement, c'est GG aux gens qui travaillent avec lui. On a Coup de langue de Shibuzo. On va avoir Zig pour Luminéon. Pas mal. L'illustration est pas mal. On va avoir Rhinocorn, on l'a déjà vu plusieurs fois, et c'est Scav aussi qui nous propose cette illustration qui est très 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 sympathique. On a Cornèbre par Yukamori en pâte Fimo. On va avoir Hippotrampe par Matsuno. On va avoir Misdibule. J'adore cette illustration avec le fond violet comme ça. On l'a déjà dit ici, mais ça fait énormément penser à du comics et à du manga mélangé. On dirait vraiment de la bonne bande dessinée par Kuromitsu. On va avoir Sankoki qui nous est proposé par Tsuruta. On va avoir Larvadar en tricot. Et vous savez que quand on parle de tricot, on a toujours le petit Yoshi de laine qui apparaît, proposé par Ito. Et derrière, donc, on va avoir Frison qui nous est proposé par Niso. C'est une Pokébox un peu maigre. Un peu maigre parce qu'on n'a qu'une V, donc on n'a qu'une seule carte sur 4 paquets. En même temps, vous le savez, c'est le ratio, c'est comme ça, c'est une carte, une grosse carte tous les 4 boosters. Je l'ai pris vraiment pas pour tirer du banger, c'était si ça sort, on va pas se mentir. Mais je l'ai prise parce que je voulais vraiment la Pokébox et je voulais cette promo que je trouve, enfin qu'à titre perso, je trouve vraiment très très belle. Courant du mois de novembre, il va y avoir, donc fin octobre, normalement je suis censé recevoir 4 displays, donc 2 Starburst, je sais plus ce que c'est, mais un Time Gazer, et l'autre c'est celle où il y a ça, donc c'est Lost Origin, mais je sais plus comment ça s'appelle en japonais, peu importe. Donc il va y avoir des ouvertures qu'on va faire toutes les semaines, comme d'habitude et comme à l'accoutumée avec Starburst, donc pour continuer à faire et de l'archivage pour Internet, pour YouTube, et de l'archivage pour moi aussi. J'espère que la démarche vous plaît toujours autant. En tout cas, le succès ne s'en dément pas. Vous faites vivre la chaîne de ouf en fait. Donc moi je fais les vidéos, mais vous faites vivre la chaîne parce que ça me donne envie de continuer. Parce que vous suivez, parce que vous faites des vues, parce que vous lâchez des messages super touchants, super agréables, super adorables en privé, entre autres. Donc c'est agréable. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à plus la team. Ciao ciao!